Prions. Dieu, merci. Tu as créé les cieux, la terre, les hommes, et tu nous as aimés, merci. Aujourd'hui, et durant toute cette semaine, tu nous donnes cette occasion de pouvoir étudier la Bible, ta parole. Nous te remercions vraiment. Tu permets à de nombreuses âmes de pouvoir apprendre ta parole. Merci de nous aider, de nous donner la sagesse et accorde-nous un cœur qui veut comprendre. Garde aussi la bouche imparfaite du prédicateur et que seule ta parole de sagesse puisse être prêchée. Du début jusqu'à la fin, c'est en toi, Seigneur, que nous nous confions. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Commençons par chercher un verset dans la Bible. Cette semaine, nous avons donc le séminaire biblique et c'est une vraie joie. Malgré cette pandémie de la Covid-19, et même si c'est en ligne, Dieu nous permet ce séminaire biblique. Et il y a quelque chose dont on souhaite absolument parler, c'est la raison pour laquelle on tient ce séminaire biblique. Moi-même, je m'appelle ICU. Après, pour faire simple, appelez-moi plutôt Tim, comme Timothée. C'est un nom anglais, Timothy. Après, j'ai pas encore de nom français. Si vous avez des idées, je suis preneur. Mais mon nom anglais, c'est Tim, diminutif de Timothée. Ouvrons la Bible à la Genèse, chapitre 1, verset 1. Nous allons chercher donc des versets dans la Bible. Si jamais vous n'avez pas de Bible, de toute façon, il y aura l'interprétation. Concentrez-vous sur les versets qui seront lus dans ce cas-là. Genèse, chapitre 1, verset 1. On lit ce verset ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va le relire une seconde fois. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et certainement que tout écrivain se questionne longuement sur comment débuter son livre, son roman, son article. Et il y a deux vérités par lesquelles commence la Bible, par lesquelles Dieu commence son livre. Il commence par nous parler de son existence, du fait qu'il est vivant. Et c'est ce dont il a voulu parler en premier. Puis ensuite, Dieu dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. C'est ce dont il a voulu nous parler en second point. Et la première phrase d'un livre est souvent importante. Et ici, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible est un livre que Dieu nous a donné. Et c'est pour cela que quand on lit la Bible, il est souvent répété « Dieu dit », Dieu parla. C'est récurrent dans la Bible. Quand on regarde dans la Genèse, chapitre 1, dans le verset 6, Dieu dit, dans le verset 9, Dieu dit, dans le verset 11, puis Dieu dit, dans le verset 14, Dieu dit, dans le verset 20 également, Dieu dit, dans le verset 24, Dieu dit,
Dans le verset 26, puis Dieu dit. Dans le verset 29, et Dieu dit. Dieu dit. Rien que dans la Genèse, on voit de nombreuses occurrences de ces termes. Et ce n'est pas parce qu'on s'ennuie que l'on va compter le nombre de fois qu'il dit cela. Mais combien de fois, combien d'occurrences peut-on dénombrer de Dieu dit? Rien que dans l'Ancien Testament, on est à plus de 3800 fois. Dans l'Ancien Testament seulement, Dieu dit revient à peu près 3800 fois. Dieu dit à Ézéchiel, Dieu parla à Daniel de cette manière-là, en fait. C'est écrit. Donc certes, les hommes ont rédigé, ils ont mis sur papier ce que Dieu leur disait. C'est donc bien la parole de Dieu. Mais comment pouvons-nous dire justement et avancer que c'est la parole de Dieu? Par exemple, imaginons qu'il y ait une grand-mère et que son petit-fils soit entré à l'armée pour le service militaire. Elle souhaite lui envoyer une lettre, mais cette grand-mère a perdu la vue et elle va donc contacter le voisin qui a un fils étudiant et elle va demander à cet étudiant de rédiger, vraiment de retranscrire ce qu'elle va lui dire. Et c'est donc l'étudiant qui va rédiger, mettre sur papier ce que la grand-mère lui dicte et ce qu'elle veut écrire à son petit-fils. Le petit-fils, lui, va lire cette lettre, n'est-ce pas? Mais qui a écrit cette lettre? Techniquement, la personne qui a écrit cette Bible, c'est l'étudiant, n'est-ce pas? Mais on peut dire que c'est la lettre de la grand-mère. Pourquoi? Parce que c'est la grand-mère qui a dit. C'est la grand-mère qui a dit ceci, cela. Seulement l'étudiant a retranscrit sur papier exactement ce que la grand-mère disait. Et l'on peut donc dire que cette lettre est de la grand-mère. C'est le même principe. Comment peut-on dire de la Bible que c'est la parole de Dieu? Et certains se posent la question. Il suffit de regarder un peu le niveau du contenu du livre. Et rien qu'en feuilletant quelques pages, on peut se rendre compte que ce n'est pas un livre qu'un homme a pu écrire. À travers la Bible, on peut connaître la personnalité de celui qui a écrit ce livre. Et la Genèse nous présente celui-ci comme étant le créateur des cieux et de la terre. Et donc, en lisant la Bible, on peut avoir une idée de qui a écrit ce livre. C'est comme, par exemple, si l'on compare ce qu'écrit un élève de primaire et ce qu'écrit un étudiant à l'université. On voit bien que ça saute aux yeux, n'est-ce pas? On voit très bien quel est à peu près l'âge de la personne qui a écrit. Est-ce que c'est un professeur d'université? Est-ce que c'est un enfant? Et si la Bible est bel et bien la parole de Dieu, alors on pourra le savoir justement avec la puissance dont elle nous parle, la Bible, par le niveau même de ce dont elle nous parle. On va voir dans Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55. Versets 8 et 9. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Lisons. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et dans ces versets, on voit
la différence qu'il y a entre Dieu et les hommes, elle est aussi grande que la différence qu'il y a entre les cieux et la terre. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que la pensée de l'homme et la pensée de Dieu sont différentes. Et la distance est telle que c'est comme les cieux et la terre. On peut se demander, est-ce que la Bible réellement est si élevée que ça? Est-ce que c'est d'un autre niveau à ce point? La Bible est un livre qu'il faut que tout le monde, ne serait-ce qu'une seule fois, que tout le monde l'étudie. Il faut examiner, est-ce bien la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est véritablement la parole de Dieu? Alors il faut que, justement, il faut qu'on en ait les preuves dans notre cœur. Quand on regarde cette superbe nature, on se demande d'où ça vient, on s'interroge sur l'origine de toute cette nature. Et si Dieu est bel et bien le Créateur, alors il pourra nous renseigner sur l'origine même de la création, de toute cette nature. Et aussi, moi-même, quelle est la valeur de l'homme? Qu'est-ce que pèse l'homme? Et quel est mon but, ma raison d'être? Pourquoi je vis? Et qu'est-ce que je poursuis dans ma vie? La philosophie, la religion, justement, sont aussi des traces, des preuves de l'effort de réflexion, de recherche, de réponse à ces questions qu'on vient de se poser. Mais pour ce qui est de notre raison d'être, de la raison pour laquelle nous vivons, seul le Créateur, celui qui nous a fait, peut nous donner la bonne réponse. Et si la Bible est bel et bien la vérité, on doit pouvoir l'interroger. Toute chose dans ce monde a un but, une raison d'être. Et par exemple, regardez dans l'espace où vous vous trouvez, que ce soit le salon ou que ce soit la chambre, peut-être qu'il y a un clou enfoncé dans le mur. En tout cas, il y a une raison d'être là, n'est-ce pas? Et quelle est notre raison d'être à chacun d'entre nous? Dans quel but est-ce que je vis? Pourquoi suis-je en vie? On a une machine qui est complexe. Moi-même, j'ai fait des études d'ingénierie et donc je ne suis pas bon, certes, avec les machines, mais j'ai toujours eu besoin, justement, d'un manuel qui m'explique d'un mode d'emploi d'une machine, et ce, bien d'autant plus lorsqu'elle est complexe. Et pour faire le parallèle, la Bible est comme le mode d'emploi de l'homme. On pourrait la présenter de cette manière-là. Et étudier la Bible prend donc toute sa signification. Certains vont dire, lorsqu'on les invite à étudier la Bible, ils répondent moi, j'ai très bien préparé ma retraite. Mais ce qui est certain, c'est que il est bien plus important de se préparer à ce qui nous attend après la mort que de se préparer à la retraite. La retraite, on peut la connaître ou non. Nos vieilles années peuvent être d'ailleurs courtes ou longues. Mais une chose est réservée à l'homme. Pour toute personne qui naît, elle mourra aussi. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous préparer à ce qui nous attend après la mort. Et de s'y préparer
d'apprendre sur la Bible pour justement s'y préparer. Et aussi, en fait, la Bible est un livre qui manifeste directement Dieu. C'est ce que l'on pourrait en dire aussi. On va voir dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. C'est un verset important, donc lisons-le ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est donc Dieu. C'est ce que ce verset proclame, n'est-ce pas? Dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, on nous présentait Dieu comme étant le créateur des cieux et de la terre, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, entre Genèse, chapitre 1, verset 1, c'est lié à ce chapitre de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. Car Dieu se présente comme étant lui-même la parole. Et par là, il entend que lui-même, il est peut-être invisible, mais qu'il s'est manifesté, il s'est révélé par la parole, qu'il s'est donc montré, pourrait-on dire, par la parole. Dieu est donc invisible, mais lui, qui est le Créateur, c'est à travers la Bible, à travers sa parole, qu'il se révèle, qu'il se montre aux hommes. C'est ce que nous pouvons en dire. Ainsi, la Bible est vraiment le livre qui révèle directement Dieu. C'est ce que nous pouvons en dire. Et c'est assez surprenant, non? Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est la Bible qui en parle le mieux. Et c'est la Bible qui le montre, qui le révèle directement. Comment connaître Dieu comme il se doit? Et nombreux sont ceux qui sont confus, d'ailleurs, et qui, répandent de fausses rumeurs, disant que Dieu est invisible. Mais s'il se montrait ne serait-ce même qu'une fois, alors on pourrait croire. Mais comment faire pour croire directement en Dieu, lui qui est invisible à l'œil? Et il y a aussi beaucoup trop de confessions. Il y a les protestants, il y a les catholiques, et on ne sait plus trop en quoi croire. Mais ce qu'il nous dit bien ici, c'est que la parole était Dieu, et que c'est bien la Bible, c'est bien sa parole qui est Dieu. Et donc croire en la parole, c'est croire en Dieu. Obéir à la parole, c'est obéir à Dieu. Vivre selon la parole est une vie qui consiste bien à marcher avec Dieu. Ce n'est pas des confessions de foi que l'on suit, ce n'est pas des pasteurs que l'on suit, ce n'est pas des relations humaines non plus. C'est la Bible. Alors, on peut chercher et trouver Dieu comme il se doit. En Orient, on a l'habitude de dire que, justement, en fait, il y a une grenouille qui est dans un puits. En fait, c'est parce que c'est une petite histoire, il y a une grenouille qui est dans le fond d'un puits et c'est là qu'elle vit. Et en fait, il y a plusieurs grenouilles. Une des grenouilles était dans un puits rond, la deuxième grenouille était dans un puits carré et la troisième dans un puits triangulaire. Et en fait, chaque grenouille au fond de son puits regarde en l'air le ciel et la grenouille qui est dans un puits rond pense que le ciel est rond. La grenouille qui est dans le puits carré pense que le ciel est carré et que le monde est carré. Et la grenouille qui est dans le puits triangulaire pense que le ciel est triangulaire. Et elles discutent entre elles et elles disent « Oh, tu sais, j'ai vécu
Et chaque jour, j'avais les yeux tournés vers le ciel, et le ciel est rond. Et la grenouille qui, elle, est dans le puits carré, dit « Tu penses qu'il n'y a que toi qui vois le ciel? Moi aussi, j'ai les yeux constamment tournés vers le ciel. Mais le ciel, il est carré, hein. » Et on a la troisième grenouille dans le puits d'à côté qui, lui, est triangulaire et dit « Mais comment tu peux dire que le ciel est carré? J'ai beau regarder sous tous les angles, il est triangulaire. » Et donc, elles se disputent à ce propos. Laquelle de ces trois grenouilles a raison? Elles ont tous faux, n'est-ce pas? Selon le puits dans lequel on vit, ça donne un cadre à notre manière de voir le monde. Et si elle sort de ce puits, elle se rendra compte que le ciel n'est ni carré, ni triangulaire, ni rond. Et vous-même, à quel point pensez-vous connaître Dieu? Et ce que vous connaissez de Dieu, il faut se dire que cela peut être des connaissances vraiment restreintes, ou que cela peut même être finalement déformé ou tordu. Il faut qu'on garde ça à l'esprit. L'homme, il est bon pour l'homme d'être humble. Et chacun d'entre nous sommes comme ces grenouilles qui vivons dans un puits. Et les hommes disent, concernant la Bible, la Bible, moi, je connais. Je vais à l'église depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de plus? J'ai déjà tout lu dans ma jeunesse. Et il y a vraiment ceux qui tiennent ce genre de discours. Mais il est bon pour l'homme d'être humble, de s'interroger honnêtement. À quel point avons-nous étudié la Bible? À quel point l'avons-nous lu? En réalité, si vous allez dans une quelconque librairie, vous verrez le nombre de livres qui paraissent chaque mois. Et est-ce que finalement on en a lu 1%? Est-ce qu'on en a lu 10%? Nous n'arrivons pas à suivre cette augmentation constante de connaissances dans le monde. Et nous vivons avec un cadre, avec des préjugés. C'est un fait. Et il arrive parfois que notre connaissance se limite à l'expérience que l'on a pu avoir personnellement. C'est une expérience que nous avons eue. Mais il faut que tout homme soit humble. Alors, il est bon d'étudier la Bible, car la Bible est un livre qu'il faut que chaque homme, au moins une fois dans sa vie, étudie, prenne le temps d'étudier en profondeur, car elle permet de connaître la vérité. Voyons dans Ésaïe, on retourne à Ésaïe, chapitre 30, verset 31, verset 21, pardon. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Et nous, hommes, parce que nous vivons au cœur de préjugés, de cadres, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, mais il y a une voix qui nous dit « Ça, c'est la bonne voie, ça c'est la voie de la raison, suis donc cette voie. » Et la Bible, alors que nous vivons notre vie, elle fait en sorte que, en fait, c'est comme cette petite voix qui nous dit d'aller à droite ou à gauche, qui nous dit le chemin à suivre et dans quel chemin marcher. Et lorsque nous étudions la Bible, nous pouvons rencontrer Dieu. Et l'on peut se détacher de ces préjugés, de ces
idées reçues que l'on a. Voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. Et si vous y êtes, nous lisons ensemble. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. On nous dit bien que la parole de la Bible est une parole de vérité. Et c'est ce que l'on nous dit on nous dit également que la parole du Père est la vérité. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, nous avions vu qu'il est dit « La parole était Dieu ». La parole est Dieu, la parole est la vérité. Et quand nous connaissons la vérité, alors nous pouvons être affranchis. Mais affranchis de quoi? Du mensonge. C'est de cela que nous sommes affranchis. Mais quelle est la véritable parole de Dieu? Qu'est-ce que l'Église véritable? Et parfois nous sommes confus au milieu des religions, des doctrines. Mais lorsqu'on apprend la parole de Dieu, alors nous pouvons être affranchis de cette confusion, des mensonges. Quand on connaît la bonne réponse, alors l'on arrive à discerner ce qui est faux. Par exemple, vous avez la fausse monnaie, n'est-ce pas? Mais on a des personnes expertes en reconnaissance de billets. C'est vrai que à notre époque, les machines désormais reconnaissent plus facilement déjà les faux des vrais billets. Mais fut un temps justement où il y avait ces hommes employés à retrouver les faux billets. Et un beau jour, justement, un de ces experts était formé et on lui a donné cette consigne pour l'exercice. Il fallait que, jusqu'à la fin de sa formation, en fait, il n'a pas vu de faux billets tout le long. Donc il a levé la main et il a dit... Il demande quand est-ce qu'on apprend à discerner les faux billets, quand est-ce que je vais voir un faux billet? Et son formateur lui dit vous avez constamment jusqu'à présent appris concernant les vrais billets. Souvenez-vous de ce que vous avez appris et alors vous pourrez reconnaître les faux billets car les faux billets, désormais les techniques sont vraiment développées et cela change constamment. Donc, il est très difficile de former à reconnaître de faux billets en étudiant les faux billets eux-mêmes. Mais, par contre, le vrai billet, lui, est immuable. Il ne change pas. Mais si vous trouvez ce qui change, ce qui n'est pas comme le vrai billet, alors vous saurez reconnaître les faux billets. Et de même, pour nous, un peu comme cet expert, si l'on connaît précisément la Bible, alors nous pourrons sur le champ reconnaître ce qui est faux. Il arrive que, en commençant par la Bible, certains justement commencent à dire des inerties concernant Dieu et ça saute aux yeux. Si on connaît avec précision la Bible, alors l'on reconnaît très vite les fausses doctrines. Et si on connaît précisément la Bible, alors tout ce qui s'écarte de la Bible, on le reconnaît et on sait bien que c'est faux. Dans ce monde, on compte plus de millions de religions et d'ailleurs, on ne les dénombre plus.
Et si une personne recherche sincèrement la vérité, est-ce que c'est donc impossible de la trouver? Imaginons que nous vivions 70 ans. On a donc 70 ans et en termes de jours dans notre vie, ce qui fait à peu près... on est à peu près à... Si on dit qu'on vit 70 ans, essayez de multiplier 70 par 365. Ça ne fait que 25 551. Et donc c'est assez surprenant, mais ça raccourcit beaucoup quand on calcule ainsi notre vie. Et donc même si on étudie chaque jour, en fait justement on ne pourra pas étudier toutes les religions qui existent dans ce monde. Et c'est bien pour cela que il est impossible, en cherchant le faux, de trouver le vrai. Et parce que c'est impossible, c'est pour cela que Dieu, lui, justement, en fait, il se révèle. La Bible est vraiment ce qui permet de filer droit. C'est l'autoroute de la vérité, c'est le livre qui mène droit à Dieu. Et c'est pour cela que il nous faut absolument apprendre cette parole. Parce que ce n'est pas une question de connaissance. C'est un livre qui change notre vie. Ce n'est pas seulement un livre qui transmet des informations, loin de là. Ce n'est pas des informations qui nous sont données. Et la Bible est une question de transformation. On n'est pas seulement dans le transfert d'informations, ce n'est pas ce que Dieu fait. À travers la Bible, Dieu transforme notre vie, les hommes, et ceux devant Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, alors on reçoit le salut, on est de nouveau. Et après cette nouvelle naissance, l'homme change. Et seule la Bible nous explique le moyen de naître de nouveau. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Et c'est dans ce verset que Dieu nous précise, dans cette parole, dans ce verset, comment naître de nouveau, comment être régénéré. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. C'est un verset important également, nous allons le lire ensemble. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés, vous avez reçu le salut, vous êtes nés de nouveau. Comment? Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ce que proclame clairement la Bible. Ce n'est pas parce que j'ai eu une vision que j'ai vu Dieu. Cela ne sauve pas. J'ai vu des étoiles, j'ai ressenti des petits picotis. Non. Ah, un beau jour, alors que j'allais à l'église, comme à mon habitude, j'ai eu comme un éclair. Mais cela n'a rien à voir avec la régénération, avec la nouvelle naissance. Il n'y a, comme il nous est dit dans ce verset, que la parole vivante et permanente de Dieu qui nous régénère et qui nous sauve. La Bible est le livre qui sauve, qui fait naître de nouveau. Donc c'est naître une seconde fois, comme une toute nouvelle créature. Et la Bible dit bien que les choses anciennes sont passées et nous sommes une nouvelle créature. Et une fois nés de nouveau, c'est un changement complet, c'est une toute nouvelle créature que nous sommes. Mais certaines personnes disent « moi je vais à l'église depuis 20 ans
Et je n'ai pas vu la différence dans ma vie. Aux États-Unis, on a justement ce qu'on appelle les churchgoers, ceux qui vont à l'église. Et en fait, c'est une catégorie que l'on distingue des sauvés, des nés de nouveau. C'est ceux qui vont à l'église, littéralement. C'est vraiment des churchgoers, c'est ceux qui se contentent d'aller à l'église. Ou sinon, on les appelle aussi les chrétiens du dimanche. Une semaine est composée de 7 jours, n'est-ce pas? Et ils vont donc le dimanche à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils font le culte, et ensuite, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils vivent comme bon leur semble. Le dimanche, de nouveau, ils vont à l'église, suivent la messe, écoutent, et font le culte, et le reste de la semaine, ils vivent sans se soucier de Dieu. C'est ce que l'on décrit comme étant les chrétiens du dimanche, ceux qui vont à l'église. Et cela n'a rien à voir avec être sauvé ou naître de nouveau. Imaginez que nous marchons, mais que même en marchant, nous fassions du surplace. Et que même en marchant, si c'est comme ça que nous vivons, ce sera du surplace, et ce, même à l'avenir. La connaissance de Dieu peut peut-être augmenter, mais cela n'apporte pas de transformation dans notre vie. Parce que la raison de vivre de cette personne, c'est ce monde même. Mais il nous est bien dit que ce monde est comme les flots de la mer. C'est comme cette marée qui va et qui s'en va. Et donc c'est instable. On ne sait pas où poser notre cœur, on ne sait pas vers où aller, on ne sait pas comment vivre et pourquoi vivre. Et donc, en ignorant la réponse à ces questions-là, on en vient à errer, flottant, au gré des flots de ce monde. Mais lorsqu'on étudie la Bible, alors, justement, on écoute et en croyant à la parole, par croire, on entend justement écouter, entendre et l'accepter, croire. Justement, ça nous amène au salut. Et une personne née de nouveau, justement, en fait, ce monde, c'est seulement une étape dans sa vie. Et la destination finale pour une telle personne, c'est le royaume des cieux. Et c'est pour cela que pour une personne née de nouveau, une personne sauvée, n'est pas attachée à ce monde. Elle est un peu comme un voyageur. Elle est de passage sur cette terre parce que sa destination finale, c'est le royaume des cieux. Elle sait donc précisément où elle se rend. Et cette personne va vivre donc selon la parole de Dieu. Et elle pourra donc vivre une vie qui constamment changera. Mais si l'on n'a pas connu ce changement dans notre vie, alors on peut s'interroger. Est-ce que cela vaut toujours le coup de continuer à marcher? L'année est passée, j'ai marché, j'ai beaucoup marché, mais si je suis toujours au même point, alors est-ce qu'il faut continuer à avancer pour connaître le changement? Il nous faut s'arrêter et réfléchir de nouveau. Et une personne, il y a ceux justement qui ne s'intéressent pas à la Bible, qui refusent même de l'étudier. Il y a ceux qui aussi disent avoir longtemps fréquenté une église. Et il peut y avoir aussi ceux qui ont beaucoup de connaissances bibliques. Mais s'il n'y a pas de changement, de transformation dans ma vie, si je ne suis pas née de nouveau, alors la raison même pour laquelle ma vie n'a pas de changement, c'est parce que je ne suis pas née de nouveau. Et parce que je ne suis pas née de nouveau,
alors je ne peux pas connaître ce changement dans ma vie. Et quel est le but principal? Ce qui est au cœur de l'étude biblique, c'est vraiment justement cette nouvelle naissance. C'est afin d'obtenir la vie éternelle. Vous allez me dire, le but c'est de recevoir la vie éternelle. Et je vais vous répondre, oui. Mais qui a dit ça? C'est Jésus lui-même. Voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39. Jean, Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39. On lit ensemble. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et c'est donc à travers la Bible que l'on a la vie éternelle. C'est à travers les Écritures. Pour ce qui est d'obtenir la vie éternelle, c'est le but pour lequel Dieu nous a donné la Bible. C'est notre raison d'être aussi, en même temps. Et aussi, cette semaine, c'est également le but de ce séminaire d'une semaine, obtenir la vie éternelle. Lorsque l'on étudie comme il se doit la Bible, alors on en vient à connaître Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est bien dit de la foi qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On écoute la parole de Christ et alors, la foi, alors on croit. Et il nous est bien dit aussi, écoutez, et votre âme vivra. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. Et ainsi, nous, cette semaine, j'aimerais vraiment que chacun ouvre son cœur et étudie attentivement la Bible. Mais alors, vous allez me dire, bon, vous parlez de la Bible comme si c'était la parole de Dieu, mais est-ce que vous en avez des preuves? Comment pouvons-nous savoir si la Bible est bel et bien la parole de Dieu ou non? Vous pourriez me poser cette question, n'est-ce pas? Et je me la suis posée également. Et c'est pour ça que la première fois que j'ai étudié la Bible, je me souviens même avoir posé la question. Pasteur, vous dites que c'est la parole de Dieu, mais comment vous pouvez être confiant sur ce point? Et à ce moment-là, on va chercher le passage qu'il m'a également montré, Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18, versets 21 et 22. Deutéronome, chapitre 18, versets 21 et 22. Si on lit, il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? En fait, il a vraiment lu dans mon cœur cette parole. Comment pourrions-nous savoir si c'est la parole de l'Éternel ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit? Et j'imagine que c'est le cas que vous pouvez aussi avoir. Moi, je l'ai eu la première fois. Et il nous répond dans le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Si c'est la parole de l'Éternel, il faut qu'il y en ait des preuves, absolument. Et si c'est bel et bien la parole de Dieu, si c'est une prophétie de Dieu, une prophétie, c'est ce qui annonce à l'avance ce qui arrivera dans le futur. Et la parole de Dieu doit donc on doit en avoir des preuves, on doit avoir l'accomplissement des prophéties annoncées par Dieu. Et regardez cette Bible épaisse, elle est vraiment épaisse, n'est-ce pas? Ce livre est vraiment épais.
Même si on en lit un chapitre par jour, en fait, c'est un livre que l'on ne peut pas aborder, même si on devait en lire un chapitre par jour. Mais il est nécessaire aussi qu'on se concentre sur les choses dont elle nous parle, des choses qu'il fut seulement possible à Dieu de faire. Mais certains disent à la légère ou disent assez facilement: ah, moi, ça, je peux le faire. Ça, c'est ça. On peut être assez négligent, mais on a besoin de preuves. Il est difficile justement de prouver ce qu'on dit. Il est difficile d'accomplir ce qu'on dit. Mais s'il n'y a pas justement ces preuves, s'il n'y a pas l'accomplissement des prophéties, alors nous pouvons savoir que ce n'est pas la parole de Dieu. Et alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. Mais si on réfléchit dans le sens inverse, on se rend compte qu'il y a des preuves que ça a lieu, que cela arrive, que ce que Dieu a dit arrive. Alors, nous pouvons savoir que Dieu, le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant, c'est bel et bien sa parole. Et alors, nous devons le craindre. Et c'est bien pour cela que il nous faut vraiment consulter le livre de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 34, verset 16, il nous est bien dit: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne manquera, ni l'un ni l'autre ne feront défaut, car sa bouche l'a ordonné, et c'est son esprit qui les rassemblera. Il nous faut donc lire, consulter, et ce, en détail, précisément. Dans Ésaïe, chapitre 34, justement, on nous parle des pères mâles, femelles d'animaux, et à travers cela, il nous décrit le fait que dans la Bible aussi, il y a des paroles, des versets qui vont par paires. Et donc, que signifie ce passage? C'est que la Bible s'interprète par la Bible. C'est le premier principe. Imaginons que ce soit la philosophie ou que ce soit des paroles d'intellectuels, que ce soit la logique ou ce genre de raisonnement, ne vont pas expliquer la Bible. La Bible s'explique elle-même et par elle-même. C'est le premier principe même de la Bible. Et donc, on va regarder l'écran ensemble. Vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Et je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qui concerne la Bible en elle-même. Et la Bible est vraiment un livre surprenant. Vous voyez donc qu'il y a 1600, c'est le temps qu'a pris la rédaction de la Bible. Ça a commencé en 1500 avant Jésus-Christ jusqu'en 100 après Jésus-Christ. Et donc, le livre que vous avez dans les mains, donc le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. Et Apocalypse fut rédigé par l'apôtre Jean en 100 après Jésus-Christ. Et le premier livre, la Genèse, elle, c'est Moïse qui l'a retranscrit. Et c'était en 1500 avant Jésus-Christ. On peut donc dire que la Bible fut écrite durant 1600 ans. Cela a pris 1600 ans. Et il n'y a aucun autre livre dans ce cas-là. C'est surprenant, non? Un livre qui fut écrit, et ça a pris 1600 ans. En deuxième point, j'ai écrit 40. C'est le nombre de personnes qui ont justement retranscrit la Bible. Ils n'en sont pas l'auteur. On peut dire que c'est un peu comme des reporters. Ils ont retranscrit ce qu'on leur disait. Et pour la Bible, ils étaient plus de 40. C'est donc un livre qui fut écrit par plus de 40 personnes. Ça aussi, c'est surprenant.
si c'est sur 1600 ans que ce livre a été rédigé, une seule personne ne peut pas l'avoir rédigé intégralement, n'est-ce pas? Et donc, c'est des personnes différentes, dans des lieux différents, dans des contextes et des connaissances très différentes. Mais, si on regarde donc toutes les copies de la Bible, c'est vraiment surprenant. Parce que, donc, ils avaient des statuts, des identités, ils ont vécu à des époques différentes, dans des pays différents, ils exerçaient des professions différentes, mais le contenu est le même. Et que ce soit de la Genèse jusqu'à Apocalypse, en fait, le contenu est un seul et même contenu, et ça sans exception. Et c'est en cela que c'est vraiment surprenant. Après, Dieu a dit, l'Éternel a dit, est répété plus de 3800 fois dans la Bible. Le point 3, on a 39 plus 27 égale 66. Ça correspond à quoi? 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament, ce qui fait un total de 66 livres qui constituent la Bible que l'on connaît. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Vous avez ici une vue générale de la Bible. Et donc, c'est sur 1600 ans qu'elle fut écrite, en commençant par la Genèse, qui, elle, fut rédigée en 1500 avant Jésus-Christ. 1600 après, c'est en 100 après Jésus-Christ que l'Apocalypse, elle, fut finie de rédiger. Et on voit justement, dans l'Ancien Testament, toutes les preuves, toutes les expériences. Et on y retrouve aussi toutes les prophéties. On en voit aussi les accomplissements concernant ce qui arrivera dans le futur et ce qui est arrivé. Et vraiment, prenez le temps, avec un cœur ouvert, d'écouter jusqu'au bout, car c'est vraiment un livre surprenant. Au point où on se demande si un tel livre peut vraiment exister. La Bible, c'est vraiment l'histoire de l'humanité vue par Dieu. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, il nous est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est ainsi que commence la Bible. Et le dernier livre, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1, on nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et du premier ciel et de la première terre qui, eux, avaient disparu. Et on voit donc le commencement et la fin dans la Bible. La Bible nous parle de choses terrestres et de choses célestes. La Bible, en fait, ce sont des hommes qui l'ont rédigée. Comment peut-on dire alors de la Bible que c'est le livre de Dieu si ce sont des hommes qui l'ont rédigée? Mais la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 7, nous répond à cette question. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Et ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu parle. Et justement, les hommes, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Regardez un peu cette image en haut. On voit qu'il se prépare à rédiger quelque chose, n'est-ce pas? Dieu lui donne sa parole. Et ce que il va rédiger de ce que Dieu a dit, tel quel. À l'époque, il n'y avait pas autant de connaissances qu'à notre époque. Et surtout scientifiquement. Mais à l'époque, justement, par contre, en fait, ils n'avaient pas non plus des connaissances qui pouvaient, par exemple, que ce soit technique, que ce soit au niveau des technologies contemporaines, ils ne les connaissaient pas. Mais ils arrivaient donc parfois qu'ils ne comprennent pas le sens de ce que Dieu dit. Mais Dieu leur disait de simplement rédiger, d'écrire. Et que le temps venu, alors, ce sera compréhensible. Seulement toi, écrit sur le papier. Et donc on voit bien que ceux qui l'ont rédigé n'ont fait
que retranscrire la parole de Dieu. C'est un peu comme cette conférence de presse. Le président fait son discours et alors on voit tous les journalistes, tous les reporters qui prennent note. Ils notent, justement, ils retranscrivent ce que le président dit pour ensuite que cela paraisse dans les journaux. Et le contenu de l'article qui paraîtra, c'est le journaliste qui l'a rédigé, mais c'est ce que le président a dit qui est inscrit. Vous allez me dire, ah mais c'est le journaliste qui l'a écrit. Certes, mais le journaliste n'a fait que retranscrire ce que le président a dit. Et c'est un peu le même principe pour la Bible. Et on a beaucoup de copies de la Bible. Vous avez ici la plus ancienne copie de la Bible. Et la plus ancienne Bible a été découverte justement dans les années 1900 et on les appelait justement les manuscrits de la mer morte. Et vraiment, on voit que ce qui est prophétisé dans la Bible s'accomplit, le monde tourne selon ces prophéties-là. Mais c'est donc incroyable pour l'homme. Et j'en sont donc venus à penser que la Bible avait été modifiée. Mais on a découvert donc les manuscrits de la mer morte et on se rend donc bien compte qu'elle n'a pas été modifiée. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle les grottes de Qumran qui se trouvent justement proches de la mer morte en Israël, raison pour laquelle on a intitulé ces manuscrits les manuscrits de la mer morte. Et c'est à Qumran qu'on a donc découvert justement ces manuscrits. Vous avez ici un article de journal et en fait c'est ici les copies du livre d'Ésaïe. Et pour des questions de temps, en fait, on va pas regarder cette vidéo, mais n'hésitez pas à me la demander, elle est très intéressante. La Bible fut donc rédigée pour l'Ancien Testament en hébreu et pour le Nouveau Testament en grec. Et c'est un best-seller éternel, malgré les adversités qu'il a dû surmonter, malgré le nombre de gens qui ont cherché vraiment à supprimer de la terre la Bible, elle est toujours là. C'est aussi ce qui est considéré parmi les 100 événements du millénaire, c'est l'imprimerie. Par Gutenberg, lorsqu'il imprima la Bible, c'est ce qui est considéré comme le fait numéro 1 du dernier millénaire. Et ce qui est tout aussi surprenant, c'est que désormais, c'est un article de 2013, et à l'époque, la Bible était traduite en 2551 langues. C'est surprenant. Est-ce qu'il y a d'autres livres traduits en autant de langues ? Et c'était un article de 2013, mais on se rend compte que c'est 13 langues de plus qu'en 2012, selon les études. Et en 2015, on comptait désormais 2935 langues dans lesquelles la Bible était traduite. Et en 2019, on est à 3395 langues. Est-ce que ce n'est pas surprenant ? Et plus le temps passe, et plus, justement, les langues dans lesquelles elle est traduite augmentent. Pourquoi ? Parce que la Bible est un livre qu'il faut que tout homme étudie. Ici, on voit bien, justement, en fait, quels sont le nombre de personnes qui ont une Bible dans leur langue, dans leur propre langue. On est à 7 milliards d'hommes sur la Terre. Et on compte 5 milliards, 600 millions de personnes qui ont la Bible dans leur langue. Surprenant, non ? Et aussi,
voici le nombre. On est à 805 millions de personnes qui ont seulement le Nouveau Testament dans leur langue. Et quand c'est de manière partielle, on est à 411 millions de personnes qui ont la Bible de manière partielle. Et donc, on a à peu près 246 millions de personnes qui n'ont pas la Bible dans leur propre langue, mais l'anglais est langue universelle, le français est aussi une langue commune mondialement. On a l'espagnol, le chinois, le coréen, le japonais et les autres langues dans lesquelles la Bible est déjà traduite et qui donnent donc accès à ceux qui ont un dialecte. Et par là, nous voyons bien que tous y ont donc accès. C'est vraiment surprenant. Harry Potter a été traduit en de nombreuses langues, mais si je ne me trompe pas, d'après mes souvenirs, on est à 44 langues dans lesquelles Harry Potter a été traduit. Mais la Bible, on en est déjà à plus de 3000 langues. Et qu'est-ce que la Bible pour que les présidents américains, lors de leur investiture, prêtent serment sur ce livre? Il y a peu de temps, on a le président Biden qui lui-même a posé la main sur la Bible lors de son investiture et a donc prêté serment sur la Bible. La Bible est la vérité qui s'appuie sur des faits. La Bible, c'est donc des faits. Mais concernant quoi? Des faits sur la création, des faits sur l'histoire, des faits spirituels et concernant l'éternité. Et donc, la Bible est véritablement un livre qu'il nous faut étudier en profondeur. Le cœur ouvert, et si on écoute ce séminaire jusqu'à la fin, alors nous pourrons voir que vraiment la Bible n'est pas un livre que l'homme peut écrire, que c'est un livre que seul le Créateur des cieux et de la terre a pu écrire. Comment connaître Dieu? Il nous a donné un autre moyen. Voyons dans Romains, chapitre 1, l'épître aux Romains, chapitre 1. Épître aux Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, verset 20. Aux Romains, chapitre 1, verset 20. On va lire ensemble. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Jusqu'ici, Dieu avant même que toute la Bible ne soit rédigée, il y a moyen de connaître Dieu. À travers quoi? C'est à travers la création du monde, à travers toute la nature, car l'on peut voir à travers elle la puissance éternelle et la divinité de Dieu. La création nous aide à connaître Dieu, à pouvoir le voir. Et c'est ce que nous dit clairement ce verset. Lorsque l'on cultive la terre, le plus terrifiant, c'est la sécheresse. Car en pleine sécheresse, on ne peut pas cultiver la terre comme on veut. On peut être un agriculteur expérimenté. La seule chose vers laquelle on peut tourner le regard en période de sécheresse, c'est le ciel. Parce qu'à ce moment-là, même ceux qui ne croient pas en Dieu disent « Pourquoi la sécheresse? Pourquoi ?» Et
ils ne vont pas s'en prendre au ciel, même en le regardant. À leur propre insu, en fait, il y a cette conscience qui, elle, se rend bien compte que la conscience nous vient de Dieu, et donc elle le sait. En fait, on se dit, ah, mais lui qui est là-haut, pourquoi il ne fait pas pleuvoir? Ce n'est pas l'homme qui fait pleuvoir. Et c'est pour ça que l'agriculteur, ou par exemple le pêcheur qui sort en mer pour pêcher, ou ceux qui gardent les troupeaux, ils sont en contact de la nature et ils rencontrent Dieu à travers cette création. Et c'est pour cela que l'on peut, à travers la création, voir la puissance éternelle et la divinité de Dieu. Et il faut qu'on y réfléchisse. Nous aussi, nous allons justement voir ce que nous dit la Bible de la nature et de sa création. Je partage à nouveau mon écran. Dans Ésaïe, chapitre 45, verset 18, il est dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Dieu, pourquoi a-t-il formé la terre, les cieux, la terre? Il nous le dit bien ici, c'est afin qu'elle fût habitée par l'homme. Et c'est pour cela que ce globe, cette terre, remplit toutes les conditions nécessaires à la vie de l'homme. Et quand on examine la terre, on s'en rend bien compte, la terre est vraiment un astre très surprenant. Par exemple, on en voit le poids. On ne sait même pas trop comment lire ces chiffres-là, mais en tous les cas, c'est très lourd. Et elle tourne à une vitesse de 1666 km par heure. Elle ne fait pas seulement tourner, elle tourne également autour du Soleil. Et la vitesse de révolution, c'est le terme exact, c'est à 107 160 km/h qu'elle fait le tour du Soleil. Et c'est vrai que je ne vois pas vos visages, mais je vois très bien qu'il faut que vous soyez surpris. Pourquoi? Parce que quand on regarde juste la vitesse de révolution, c'est bien plus rapide et une centaine de fois plus rapide qu'une balle tirée par une arme. Et la Terre tourne donc à une vitesse bien plus rapide que la vitesse d'une balle tirée par une arme. Et pourtant, on est intact. C'est à une grande vitesse qu'elle tourne, et pourtant, elle ne se brise pas. Il forme la terre et il l'affermit. Et ce n'est pas en vain, c'est afin qu'elle fût habitée. Dieu a permis et fait de la terre qu'elle remplisse toutes les conditions idéales pour que l'homme y habite. La Lune est à 380 000 km de la Terre. Et si elle s'approche, alors l'eau, cela influence les marées et elle se retirait trop loin et reviendrait trop haut pour que l'homme puisse y vivre. Et si jamais, par exemple, la Lune était plus éloignée, alors il n'y aurait plus les marées et les eaux pourriraient. Et 380 000 km est la distance précise et adéquate pour la vie de l'homme sur Terre. Et la distance entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres. Mais si on s'éloigne du Soleil, alors la Terre glacerait. Et si elle se rapproche, si on réduit cette distance entre la Terre et le Soleil, alors tout brûlerait. Et toute l'eau deviendrait vapeur et disparaîtrait, et il n'y aurait donc plus de vie possible sur Terre. La distance Terre-Soleil est la distance adéquate, idéale. Et justement, la Terre est aussi inclinée. Elle est inclinée.
Et justement, c'est son inclinaison qui permet les 4 saisons. Cela ne vous surprend pas. Cette terre, ce globe, je vous ai donné que quelques faits. Et s'il y en a, ne serait-ce qu'un de ces faits que j'ai abordés qui change, alors ça changerait complètement les conditions de vie. Et c'est un fait reconnu par les scientifiques. Pour la vie sur Terre, il y a à peu près 200 000 conditions qu'il faut remplir pour que la vie soit possible à l'homme sur cette Terre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire par hasard? Est-ce que la vie sur Terre fut rendue possible par hasard? Nous savons bien que le hasard n'existe pas. Dieu dit: où étais-tu quand je fondais la Terre? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Il y a donc ces dimensions. Dimensions, ça nous parle de taille, de poids. Et le cordeau, c'est plus pour les distances. Et je vous en ai parlé à l'instant. Il faut que ce soit précis, sinon la vie est impossible sur Terre. Et vous voyez cette zone verte? La Terre tourne donc dans cette zone verte. C'est ce qu'on appelle la zone habitable. Que si l'on s'en éloigne ou que l'on se rapproche, alors la vie devient impossible. Dieu est le Créateur, il fit donc aussi les cieux. Et il nous parle donc aussi de l'univers. Dans Job, chapitre 38, verset 31, il nous dit bien: « Nous-tu les liens des Pléiades ?» On nous parle des Pléiades, n'est-ce pas? Et les Pléiades, il les a nouées. Et vous voyez par exemple, les Pléiades, vous voyez à peu près 6 ou peut-être 7 étoiles. C'est ce qu'on appelle les 7 sœurs. C'est l'étoile qu'on appelle les 7 sœurs. On a l'habitude de l'appeler aussi comme ça. En Chine, il me semble, ils n'ont l'air d'en voir que 6 parce qu'ils les appellent les 6 sœurs. Mais en tout cas, quand on regarde ces étoiles, elles nous semblent être une seule et même étoile. On en voit 7 qui semblent être une seule et même étoile. Mais Dieu nous dit justement qu'il a noué les Pléiades. Qu'est-ce que justement ce nœud, qu'on appelle aussi en anglais cluster, c'est en fait un groupe de choses similaires. C'est donc un ensemble, un regroupement de choses similaires qui sont justement proches les unes des autres. Regardez par exemple la vigne, vous avez le raisin, c'est aussi des fois on parle de cluster, on parle aussi de grappes. Et en fait, ça s'applique aussi aux étoiles. Et c'est vrai que nous, à première vue, on en voit 6 ou 7. Mais justement, quand on analyse cela avec les télescopes, on se rend bien compte que, en fait, c'est juste un amas d'étoiles. Alors que la Bible fut écrite, Job fut écrit il y a 3800 ans et à l'époque, il n'y avait pas de télescope ou quoi que ce soit de tel. Si on vit bien, on va au ciel. Si on vit mal, on va en enfer. Ce n'est pas ce dont la Bible parle. La Bible est un livre scientifique, avant même que la science n'existe. Dans le même verset, on nous dit aussi: détaches-tu les cordages de l'Orion? Détaches-tu les cordages de l'Orion? Regardez cette image. Vous reconnaissez l'Orion, n'est-ce pas? Et en fait, ce qu'on appelle la ceinture d'Orion, c'est justement... En fait, c'est 3 étoiles alignées. Mais quand on dit détaches-tu les cordages, c'est qu'il y a quelque chose qui est détaché. Quand on parlait de cordage, cordeau, c'était une question de distance. Et regardez un peu toutes ces étoiles, elles se déplacent ensemble. Elles vont ensemble. Et nous,
on a l'impression que ces étoiles sont proches les unes des autres. Mais la Bible dit bien, détaches-tu les cordages? Cela signifie donc bien qu'elles ne sont pas proches les unes des autres. Mais les scientifiques s'y sont intéressés et ont découvert que, vraiment, chacune de ces étoiles sont à des distances différentes les unes des autres. Mais nous, notre vue, à l'œil nu, elles semblent être à une même distance, sur un même plan, alors qu'en réalité, elles sont séparées les unes des autres. Vous voyez ici, c'est Samson. Cette constellation, en fait, on voit que la ceinture d'Orion, elle, justement, en fait, on voit bien que les étoiles ne sont pas à même distance les unes des autres. La Bible est donc vraie. Et dans Job aussi, dans le chapitre 26, verset 7, il est dit de Dieu qu'il étend le septentrion sur le vide. Il y a donc le vide au nord, le septentrion, c'est le nord. Par exemple, si vous allez au sommet des Alpes vers 4 heures du matin, qu'allez-vous voir? Vous allez voir les étoiles. Et en fait, ça m'est arrivé une fois de me rendre dans les Alpes. Et j'avais beau regarder. Pourtant, je regardais et je voyais beaucoup d'étoiles, même au nord. Je voyais beaucoup d'étoiles, de constellations. Mais Dieu dit étendre le septentrion sur le vide. On peut se demander qui a raison. Et les scientifiques s'y sont intéressés aussi. En fait, il y a l'université du Minnesota aux États-Unis et il y a le professeur Florence qui a donc découvert justement un espace vide, un trou dans l'espace. C'est un article qui parut au New York Times. Ça date déjà de 1961, mais on nous parle bien d'un vaste space, d'un gigantesque espace, d'un espace vide, un trou, un gros trou. Après, cela reste des théories, et justement, en fait, il y a des théories qui doivent être remises en question à cause de ce trou. Ça interroge les théories en place. Et on voit que l'univers suit un ajustement fin. Et j'aimerais qu'on regarde une vidéo. Je vais traduire. Justement sur le... Quand on regarde les étoiles, les galaxies, quand on va jusqu'à la structure des atomes, en fait, tout est défini selon les constantes, les quantités suivantes. Les chiffres suivants sont bien les constantes et les quantités fondamentales de tout être. Et on se rend compte que cela suit vraiment des normes très strictes. Et si jamais un de ces chiffres venait à manquer ou changer, alors cela mettrait fin à tout. Alors il n'y aurait pas d'étoiles, pas de vie, aucune planète, aucune chimie. Quand on s'intéresse à la gravité, par exemple, la force gravitationnelle, c'est une constante aussi qui se base sur la gravité. Et si juste on la change, ne serait-ce qu'à 1%, alors aucun de nous n'existerait. Et on se rend donc compte à quel point, en fait, c'est petit, mais très important. Par exemple, 10 puissance 60, on se rend bien compte que c'est justement... si on définit tout, par exemple, par les secondes qu'il y a dans une année, en fait, ce sont c'est bien beaucoup de constantes, et on se rend compte que les chiffres minimes ont une grande importance. Et si on en changeait ne serait-ce qu'une, alors les étoiles n'existeraient pas. Il n'y aurait pas d'étoiles, pas de planètes, et pas de vie non plus. Oh, par exemple, comme vous l'avez vu, en fait, ici, il y a... Si on intéresse même ne serait qu'à une seule constante, et on se rend compte que changer ne serait-ce même qu'une infime
partie de ces constantes entraîne une grande influence et ce sont les scientifiques qui le disent. Et il y a bien d'autres constantes qui régissent cet univers et les scientifiques nous disent bien ils nous disent qu'en fait, par exemple, on donne des fois aux singes un intellect supérieur, par exemple, mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas ce n'est pas derrière la nature, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas de force aveugle. Ils disent bien reconnaître que derrière, il y a quelqu'un qui a l'air de manier les chiffres afin que la nature, que tout l'univers soit justement précisément régi. Et la Bible dit bien justement que les cieux proclament la gloire de Dieu et que le ciel justement est le fruit du travail de ses mains. Et on voit donc bien que l'univers lui-même est le fruit de constantes qui sont régies très précisément et qu'il y a quelqu'un derrière. Mais les hommes, quand ils regardent l'univers, la nature, parlent de hasard, que ça s'est fait tout seul. On a lu ce verset, n'est-ce pas, au Romains chapitre 1, verset 20. On nous parle justement de sa puissance éternelle, de sa divinité qui se voit quand on examine la création du monde. Mais les hommes parlent de hasard, de chance, disant que ça s'est fait comme ça, tout seul. Et c'est donc de hasard dont ils parlent. Mais si on veut vraiment parler de hasard, alors on a besoin de milliers, de milliards d'années pour... La question est de savoir qui a raison. Regardez ces photos. Oh. Vraiment, ces gratte-ciels sont superbes. C'est vraiment surprenant que ça se soit fait tout seul. Imaginez quelqu'un qui tienne ce genre de propos. Comment vous allez regarder cette personne? Qu'allez-vous penser d'elle? Wow. Il a vraiment beaucoup de connaissances, c'est vraiment un savant. Ou alors est-ce que vous allez vous dire, mais il n'est pas un peu fou? Il devrait consulter. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ces gratte-ciels, ont-ils poussé tout seuls? Est-ce que des milliers d'années ont passé et petit à petit, les pierres se sont mises les unes sur les autres? Ou est-ce que, dès le départ, il y a eu un plan de construction? Je vous parle d'évidence, n'est-ce pas? Et ça doit vous faire rire. Regardez. C'est à côté, c'est dans le quartier d'à côté, n'est-ce pas? Mais il y a un touriste qui, en regardant la tour Eiffel, dit « Waouh ! Le hasard fait bien les choses, vraiment, ça donne des choses surprenantes, c'est vraiment très beau. » Qu'allez-vous dire à une telle personne? Il faut lui dire « Ah, tu sais, il y a... Un ingénieur très bon qui s'appelle Eiffel, qui a fait des plans et qui a construit cette tour. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard, ça ne n'est pas fait tout seul. Et ces photos, justement, si on lui montre ce genre de photos, on lui dit, mais on a des preuves, on a des photos à l'époque qu'on a prises lors de la construction. On voit très bien les matériaux qui furent utilisés, on voit quelle est la structure. On pourrait lui expliquer même précisément, justement, quelles sont les techniques qui furent utilisées et qui aboutirent à cette tour Eiffel. Et l'homme fait ces choses complexes. Il y avait des plans, et regardez cette niche aussi.
ce n'est pas grand-chose. Et pourrait-on dire pour autant que des milliers d'années ont passé et ça s'est fait tout seul? Il n'y a rien qui se soit fait tout seul. Regardez autour de vous. Regardez vraiment autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Que voyez-vous? Et je vais vous poser la question. Et parmi tout ce que vous avez sous les yeux, est-ce qu'il y en a une seule qui soit le fruit du hasard, qui soit là comme ça? Aucune, n'est-ce pas? Il n'y a rien dans ce monde qui soit le fruit du hasard. Tout fut construit. Mais, alors que la niche où vit le chien, alors que l'univers qui est bien plus complexe, bien plus grand, dire que c'est le fruit du hasard, comment peut-on tenir ce genre de discours? Et on apprend ça aussi à l'école. Mais on peut y réfléchir en posant la main sur notre conscience. Vraiment, est-ce réel? Comment ces choses-là peuvent-elles se faire toutes seules par hasard? Ce merveilleux univers, comment peut-il se faire tout seul? Dans ce monde, il n'y a absolument rien qui soit le fruit du hasard, qui se soit fait tout seul. Dieu créa les cieux, la terre, toute la création. Et au cours de cette semaine, au cours de ce séminaire biblique, chaque jour, c'est à peu près 1 heure et demie de temps que l'on consacre à l'étude de la Bible. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais concernant l'univers, le ciel ou l'absence de hasard, nous avons vu ensemble ces choses-là et ce que la Bible nous en disait. Quel genre de livre est la Bible et combien c'est un livre surprenant. Et je vous parlais également du but même de pourquoi Dieu nous donna la Bible. Et vraiment, ouvrez votre cœur et j'aimerais vraiment que vous écoutiez et appreniez la Bible jusqu'au bout et qu'aucun de vous ne rate aucun jour et que l'on puisse étudier jusqu'au bout ensemble. J'insiste. Demain, désormais, nous allons voir justement ce que nous dit la Bible d'un point de vue scientifique, historique. On va aussi voir que la Bible est l'histoire de l'humanité vue par Dieu. Et plus on apprend et plus on est surpris. Car l'histoire de l'humanité tourne selon ce que Dieu a dit. Et non pas seulement dans le passé, mais aussi à notre époque, celle dans laquelle nous vivons. Dieu a prophétisé aussi sur les temps. Et nous pouvons voir que cela se déroule, que ça a lieu comme il l'a dit. Et c'est d'ailleurs très surprenant. La Bible est vraiment... Cette Bible est très surprenante. Mais est-ce qu'elle parle de moi? Oui. La Bible en parle même très clairement. Elle m'explique très bien pourquoi je suis née sur cette terre, pourquoi j'y souffre et pourquoi j'y rencontre tant de difficultés. Pourquoi la mort et aussi pourquoi le royaume des cieux, pourquoi l'enfer. La Bible nous en parle clairement. Et si le royaume des cieux existe bel et bien, c'est là où il faut nous rendre, car on ne peut pas et apprendre et aller en enfer. C'est bien dans le royaume des cieux qu'il faut nous rendre. Et donc, je vous invite à participer à ce séminaire jusqu'au bout.
C'est par la prière que nous allons terminer ce premier jour pour ensuite avoir un temps de discussion. Prions. Dieu, merci. Dieu, merci. Merci. Merci de nous avoir permis aujourd'hui d'étudier ta parole. Ta parole. Ta parole est la vérité. Et l'histoire de ce monde se déroule selon ta parole. Dieu, tu as créé les cieux, la terre, toutes choses. Et toute cette création nous parle de toi. Et que durant toute cette semaine, au cours de ce séminaire biblique et de ce qu'on dit de toi, que chacun puisse connaître avec ton aide que tu existes bel et bien. Et comment se déroule l'histoire de l'humanité. Aide-nous à comprendre ces choses. Non seulement cela, mais que nous puissions aussi comprendre comment tu nous vois, qui nous sommes devant toi. Que nous puissions naître de nouveau, que l'on puisse recevoir le salut pour se rendre dans ton royaume et non pas en enfer. Nous avons pour cela besoin de ton aide. Nous te remercions d'être avec nous aujourd'hui et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.